Sais-tu quel jour de la semaine tu es? Les plus susceptibles de mourir d'une crise cardiaque. Devine cela d'abord. Je te donne 2 secondes. Essaie de savoir à quelle heure il est. C'est entre 8h et 9h du matin. Tu sais ce qui se passe aussi les lundis de 8h à 9h du matin? C'est au même moment où les gens se préparent pour aller au travail. Qu'ils détestent. Il y a une coïncidence? Je ne pense pas. En moyenne, nous vivons 80 ans. Si, bien sûr, nous avons de la chance, on commence à travailler vers 18 ans. Et au travail. Jusqu'à notre retraite à 67 ans. Qu'est-ce que cela nous dit? Que pour les pires et pour les meilleurs, la majorité de ta vie se sera déroulée au travail. Ne passe pas tout ce temps en étant malheureux, comme mon ami Joël. Et tu vois Joël disait toujours, quand j'aurai fini l'école, ensuite je serai heureux. Et bien Joël a fini l'école, mais il n'était toujours pas heureux. Alors Joël a dit, quand j'aurai un job, ensuite je serai heureux. Joël a eu un job, mais il n'était toujours pas heureux. Alors Joël dit, quand je serai marié, quand je me serai installé et que j'aurai des enfants, ensuite je serai heureux. Alors il s'est marié, il s'est installé et a eu les enfants, mais il n'était toujours pas heureux. Alors Joël a déclaré, ok, quand les enfants partiront et que je serai à la retraite, alors je serai heureux. Alors les enfants de Joël sont partis, il est devenu retraité, mais Joël n'était toujours pas heureux. Donc Joël a commencé à aller à l'église. Et j'ai demandé à Joël, mais Joël, pourquoi tu vas autant à l'église? Et il a répondu, parce que quand je serai mort, ensuite je serai heureux. L'histoire de Joël, bien qu'il soit triste, n'est pas unique. J'aurais pu remplacer Joël par Jordan. En fait, les initiales de Joël signifient à peu près tout le monde. Beaucoup d'entre nous sont comme Joël. Mais ce n'est pas notre faute. On a été arnaqués à rester coincés dans notre job qui nous rend littéralement malades pour devenir les personnes qui disent « et ensuite ». Tu connais ces gens qui disent « et ensuite ». Ce sont des gens qui disent constamment « et ensuite je serai heureux ». Mesdames et messieurs, nous devons arrêter d'être ces gens qui disent « et ensuite » pour devenir ceux qui disent « maintenant ». Nous devons être heureux maintenant. Comment? Nous devons soit trouver un travail que l'on aime ou mettre plus d'amour dans notre propre travail. Il est temps de sortir de cette course des rangs parce que même si tu gagnes cette course, que tu gagnes ou un gros salaire, que tout le monde t'a vu, que tu soulèves les trophées, tu ne seras toujours qu'un rentière à fourrure avec un nœud pointu et une longue queue. Réveille-toi, arrête de jouer avec ta vie. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas de Fortnite, il n'y a pas de bouton essaye encore. Pas d'option pour refaire ce niveau. Quand le jeu est fini, le jeu est fini. Mais il existe un code triche à la console humaine. C'est de prendre le contrôle de ta vie et d'arrêter de croire aux mensonges de la société, comme croire qu'être surmené est cool et qu'être stressé est signe de statut social. Oh, j'ai presque oublié les plus gros mensonges à propos de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Là tout de suite, tu ne peux pas voir à quel point ça semble fou. Mais réfléchis bien, un équilibre vie pro, vie privée. Cela ne devrait-il pas être l'inverse? La vie privée ne devrait pas penser avant le travail. C'est quand ton vie est meilleure, ton travail aussi sera meilleur. Un professeur d'Harvard a découvert quelque chose de fantastique que lui-même a appelé l'avantage du bonheur.
Ces études prouvent que 75% de la réussite au travail dépend non pas à l'intelligence, non plus à quel point tu es talentueux, mais à quel point tu es heureux. Sa recherche est décisive. Il dit que quand tu es heureux, ton intelligence augmente, ta créativité augmente, ta productivité augmente. Et tu sais ce qui est drôle? Tu fais aussi plus d'argent. Mais le hic dans tout ça, tu vis également plus longtemps. Tu sais, cela semble trop beau pour être vrai. Mais si les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes, donc tu pourrais étirer la ligne de ta vie. Le problème, c'est que tu crois que tu as le temps. Arrête de gâcher ta vie. Arrête de gâcher ta vie.